m'appelle Bertrand, à Nesle, et je suis en Gaspésie depuis 2005 et j'ai le troupeau depuis 2016. Et donc j'élève des bovins de boucherie et jusqu'au stade de la finition pour finalement commercialiser la viande en vente directe auprès de mon réseau de clients. Et je suis le propriétaire de la ferme Percé Nature. Le goût du plein air, c'est un métier où je suis dehors avec les animaux. Et ça peut paraître drôle, mais c'est vraiment vrai. Et l'autre aspect, je travaillais sur le développement du territoire agricole et j'avais envie de m'inscrire dans cette dynamique. Et je voyais qu'il y avait de la place pour faire de l'élevage. Et j'ai eu aussi une très belle opportunité de collaboration avec un autre exploitant, Lorenzo, ici. Et donc tout ça a convergé pour que je m'installe en agriculture. C'est une aventure, hein. C'est une aventure. Il y a ceux qui naissent sur une ferme, donc c'est une aventure un peu à laquelle ils sont fortement invités. Puis pour les autres, comme moi, c'est une aventure, comme qui dirait, partir faire du voilier autour du monde. On se lance en élevage et on va voir jusqu'où on arrive. S'intéresser à beaucoup de choses auxquelles on est confronté ou amené à travailler tous les jours. Donc ça fait une vie diversifiée avec beaucoup de plein air et puis des animaux très sympathiques. Ça faisait partie de mon souhait de départ et de mes convictions. Enfin, c'est vraiment un projet de vie, hein. D'avoir un élevage le plus naturel possible. Donc pour moi, les bovins, les vaches, sont ça c'est pas pour moi, c'est des ruminants. Donc ils sont faits pour manger de l'herbe. Et donc j'avais envie d'avoir un élevage qui respecte cette caractéristique essentielle des animaux, sous-entendu qu'ils ne sont pas nourris avec autre chose que ceux qui sont faits pour manger. Donc, parce que dans une approche plus conventionnelle, il y a beaucoup de grains, voire même des fois des résidus alimentaires variés. Enfin, le dessous des tables de l'agriculture, des fois on voit des choses un peu surprenantes. Donc moi j'avais le goût d'avoir un élevage le plus naturel possible. C'est que finalement je récupère la viande des animaux que je commercialise en vente directe. Donc j'essaye de boucler la boucle complète de la naissance jusqu'à la mise en marché auprès d'un réseau de clients que je connais. C'est original dans le monde de la viande. Et quelque part, ça fait que je me sens relativement proche de collègues agriculteurs qui font des paniers de légumes. Et dans laquelle la formule des paniers s'est beaucoup développée depuis une quinzaine d'années, avec tout le travail d'équitaire, tout ça. Puis certains le font par eux-mêmes par ailleurs. Donc des producteurs maraîchers qui ont un groupe de familles, de clients, qu'ils approvisionnent souvent sur une base hebdomadaire ou quelque chose comme ça pendant toute la saison. Et donc dans la viande ça se fait pas beaucoup, mais je suis loin d'être le seul, hein, j'invente rien. Et c'est ça, donc moi c'est pas toutes les semaines, c'est plutôt 2 ou 3 fois par an. Et je fais ma tournée de livraison, donc je vends de la viande finalement sur un assez grand secteur de Rivière-au-Large que dans la baie des Chaleurs. Et donc là j'approvisionne, ça je le fais secteur par secteur géographique, enfin secteur géographique par secteur géographique. Et à chaque grande tournée, je desserre entre 150 et 200 familles, donc 2 ou 3 fois par an. Absolument. Il y a le côté que mes animaux soient élevés le plus naturellement possible, mais il y a aussi ce côté boucler la boucle en ayant un élevage ici qui nourrit des gens d'ici et que les gens dans mes clients qui me disent « Ah, j'aimerais savoir les animaux », que je puisse soit leur donner rendez-vous pour qu'ils viennent les voir avec moi, soit leur dire « Ah, ben là, si vous passez à tel endroit, vous allez pouvoir les voir, le troupeau est là ». Ce que j'aime, c'est être dehors avec les animaux, les arbres, le vent. Et puis faire le trait d'union entre cet univers-là et les gens, et notamment ceux que j'approvisionne. Ça fait toujours vraiment plaisir. Les gens sont généralement très contents et c'est très appréciable, c'est très valorisant de sentir que quelqu'un est content de ce que tu lui apportes et que tu as travaillé pour.
Et puis, c'est ça, j'ai pas l'impression de travailler, même si on travaille beaucoup. Bonjour, je m'appelle Audrey Dufour, je suis agricultrice à Cap d'Espoir et membre de la relève agricole. Moi, j'aime beaucoup être en contact avec le vivant, là, avec les plantes, les mains dans terre, là, que ça soit du concret, là, ça, j'aime beaucoup ça. Aussi, c'est ça, de sentir que je fais quelque chose d'utile, que je produis de la nourriture pour la communauté, pour les gens autour. Puis l'importance aussi d'avoir des agriculteurs locaux, justement pour ne pas être dépendant des marchés extérieurs, être dépendant de devoir tout transporter cette nourriture-là aussi. Là. Il y a aussi un aspect écologique là-dedans. Là. Fait que oui, je pense que c'est important d'avoir de l'agriculture locale, de se rendre compte de cette richesse-là qu'on a, d'avoir des agriculteurs sur le terrain. Là. Bonjour, je m'appelle Eileen Jessup. Hi, my name is Eileen Jessup. I'm a farmer here in Newport. It's a retirement project and I grow mainly aronias and also I do some vegetable farming to feed the local population. Je voulais aider au développement économique. Je voulais aider à emmener de la nourriture dans ce qui est vraiment un désert de nourriture. Ici à Newport, il y a très peu d'agriculteurs. Oui, puis c'est le fun de jaser avec le monde quand on fait notre kiosque. Les voisins arrêtent, tout le monde arrête. On a même des gens en auto qui arrêtent, mais c'est le fun de juste parce qu'on est dans le centre du village de Newport. Fait que les gens sont encore à pied, puis ils se promènent, puis ils arrivent avec les enfants. L'année passée, les tout petits sont venus de la garderie, ils ont marché jusqu'ici, puis sont allés chercher leur propre citrouille pour l'Halloween. C'était leur petit projet d'Halloween, de venir ici, prendre une citrouille, puis ensuite la peinturer. Ça fait que c'était le fun parce que c'est 3-4 ans, puis ils sont venus à pied. Fait que c'est le fun. C'est être capable de marcher à cet âge-là, de marcher jusqu'à une ferme, je pense que c'est important. Salut, moi c'est Michel, je suis maraîcher depuis 3 ans dans la région de Sainte-Thérèse de Gaspé. Le défi principal de faire du maraîchage en Gaspésie, c'est vraiment le côté éducation. Essayer d'éduquer les gens à consommer des légumes, le numéro 1. Puis plus loin que ça, c'est de leur donner le goût de consommer des légumes locaux. Bonjour, je m'appelle Lydia Parent et je suis maraîchère au jardin de Lansoulou. Le maraîchage, ça fait 2 ans. J'ai commencé à jardiner ici il y a 3 ans, mais vraiment là, dans le but de vendre, là, ça fait 2 ans. C'est justement ça, de un peu transmettre cette passion-là, cette façon de penser-là, puis aussi transmettre certaines connaissances que les gens n'ont pas forcément. Les gens sont habitués d'acheter leurs légumes à l'épicerie, sont déjà tout beaux, tout préparés. Ils ne savent pas que la fan de carottes se consomme, les fans de betteraves. Ils sont habitués à avoir certains produits qui ne sortent pas de l'ordinaire, t'sais. Fait que moi, c'est ça que j'aime. Je m'appelle Emmanuel Estérez, je suis le coordonnateur stratégique de la Société de développement économique de Percé. Ça se fait aussi dans le même contexte que la mise en place de l'École de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir. Donc, c'est vraiment de participer à un développement de l'offre de produits locaux et puis d'habituer les gens à sensibiliser les gens à la production qui se fait sur place puis à la consommation locale. Donc, on voulait offrir aux citoyens de Percé des Environs une alternative pour pouvoir venir au marché public puis avoir une multitude de produits auxquels les gens auraient accès, puis en même temps donner aussi l'occasion aux producteurs de faire une mise en marché dans un événement festif, puis de rassembler les producteurs et les consommateurs ensemble pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Mais il y a quand même certains défis parce que c'est sûr que les producteurs manquent souvent de temps. C'est difficile pour eux d'être à la fois dans le champ à travailler et d'être au marché public. Donc ça représente un petit défi. C'est pas tous les producteurs qui peuvent être là à chaque semaine, mais on a quand même à chaque semaine
certains producteurs qui sont là, une masse critique. Puis ça permet de tenir donc tous les jeudis là, un événement super le fun pour tout le monde. Alors, tout et partout, durant l'ensemble de l'été, je dirais qu'il y a un peu plus qu'une douzaine de producteurs qui vont être venus au marché public en bout de ligne. Il y a des gens qui sont ici religieusement chaque semaine à 1h30. Ils veulent être sûrs d'arriver puis d'avoir le plus de choix possible. C'est sûr que des fois, dans les légumes particulièrement, d'une semaine à l'autre, il y a plus d'une certaine chose, moins de d'autres. Donc, il y a des gens qui essaient d'arriver tôt pour vraiment là, avoir accès aux légumes qu'ils veulent, entre autres. Mais oui, il y a des gens qui viennent toutes les semaines puis qui nous remercient, qui remercient les producteurs d'être là puis d'offrir ces produits-là d'une semaine à l'autre. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se fait sur place, puis des produits qui n'existaient pas nécessairement avant, d'une offre qui n'a pas toujours existé là, pour certains des produits qui sont là. Donc, pour plusieurs personnes, c'est une découverte aussi. Non, c'est ça, ça donne une meilleure idée de ce qui se fait sur place, puis de ce qui pourrait se faire aussi. Là, on va faire un petit exercice à la fin de l'année avec l'ensemble des producteurs pour vraiment voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, ce qu'on pourrait améliorer, pour revenir l'an prochain avec peut-être une formule améliorée. Donc, oui, certainement qu'on voudrait refaire l'expérience d'un marché public l'an prochain.